Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Du coup, comme vous pouvez le voir, je suis chez moi en Corse. Dans la dernière vidéo que j'ai postée début juillet, je vous avais dit que je rentrais pour l'été et je vous avais dit aussi que j'allais faire des vidéos pendant l'été toutes les semaines, mais au final j'ai pas réussi à tenir ma promesse. Je suis là juste pour l'été, donc je profite de passer du temps avec ma famille et mes amis que je vois pas le reste de l'année quand je suis à Londres. Donc c'est pour ça que j'ai pas réussi à vraiment filmer tout ça, mais là on est le 19 août au moment où je filme et je retourne à Londres du coup dans à peu près 2 semaines. À partir de la rentrée je vais essayer de reprendre ma routine de post habituelle, c'est-à-dire tous les mercredis comme d'habitude, parce que là ça fait un moment que j'ai plus réussi à m'y tenir et ça m'énerve. Donc bref, on va reprendre ça à partir de la rentrée, mais en attendant, pour me faire pardonner, je voulais vous faire une vidéo que j'ai bien besoin de faire en ce moment. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit de mon vide dressing annuel que je fais tous les ans depuis 4 ans il me semble maintenant sur ma chaîne. Je sais que vous adorez ces vidéos et moi ça me motive à ranger parce que je vais vous montrer l'état de ma chambre en ce moment. C'est une catastrophe, c'est en bordel complet parce que je rentre, je me prépare etc, je ressors et après je range pas. Et donc là je me suis dit que le fait de le faire en vidéo ça allait m'aider à tout ranger, tout remettre en ordre et aussi à faire un tri dans mes vêtements, ce que je ne porte plus, tout ça, parce que du coup j'ai laissé tous mes vêtements d'hiver à Londres et là j'ai mes vêtements d'été, mais du coup je les amène pas à Londres avec moi. Donc je me suis dit que j'allais en profiter pour mettre pas mal de choses sur Vinted et m'en débarrasser vu qu'ils restent ici dans mon armoire et je les porte pas. Du coup on va commencer sans plus tarder parce que je pense que je vais avoir pas mal de travail, donc c'est parti. Alors avant de vous montrer l'état de mon dressing, je vais déjà vous montrer l'état de ma chambre. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment catastrophique. D'abord je vais m'occuper de ça, de tout remettre en ordre ici. Là il y a une pile de vêtements propres que je dois ranger. Je vais faire mon lit déjà pour qu'on y voit plus clair. Et ensuite on pourra s'attaquer au dressing. Donc comme je fais d'habitude, on va tout sortir partie par partie. Donc en général je commençais toujours par les tringles et ensuite ce qu'il y a sur les petites étagères, je pose tout sur mon lit et ensuite je fais vêtement par vêtement, enfin ce que je garde, ce que je donne et ce que je vends. Je vous mettrai mon Vinted juste ici, c'est My Brunette Diary, et vous pourrez retrouver toutes les pièces que je vends dessus. J'essaye de faire des petits prix, voilà, comme ça ça permet à mes vêtements d'avoir une seconde vie plutôt que de rester là dans mon armoire à rien faire. Sur mon bureau aussi c'est un gros bordel parce que je me suis trouvé une nouvelle activité en ce moment que j'aime bien. J'ai vu ça sur TikTok et Pinterest il y a pas très longtemps, c'est le scrapbooking. Bon c'est quelque chose que je connaissais déjà mais j'avais jamais eu l'occasion de tester et là ça m'a donné trop envie. Donc en fait le principe c'est de prendre un cahier vide comme ça et de faire des trucs créatifs dessus. Donc là j'ai eu envie de faire un memories book tout simplement, coller des photos tout ça et mettre des petites annotations. J'ai fait une première page, ici il faut que j'accroche des photos et ensuite j'ai fait également une page BeReal. Donc j'ai imprimé tous les BeReal de l'application et à chaque fois je mets des petites annotations, enfin ça fait des souvenirs, je trouve que c'est cool. Donc je vais essayer de continuer ça même une fois à Londres avec plein de photos. Là j'ai des petits trucs que j'ai découpés, c'est des petits trucs que je trouve sur Pinterest tout simplement et après je les imprime, je les découpe. Ça c'est pour faire une page sur Londres, voilà quoi. Donc en ce moment j'aime bien faire ça, ça me détend, j'adore les activités créatives. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo mais bon il va falloir réorganiser un petit peu ça aussi et ensuite tout le reste là aussi. On va commencer par ça comme je vous disais pour que déjà l'espace chambre soit rangé et ensuite on pourra s'attaquer au dressing. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of time, being so serious, idiots, thinking it will matter, keep me company downtown, before the clock runs out. Sun is shining but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind but then it's you. Oh I love it when the love comes around and then I remember all things must pass.
Alors ça y est, du coup là c'est beaucoup mieux. Maintenant on va pouvoir commencer à ranger le reste. Donc là c'est tout ce qui est maillot de bain. Ici j'en ai certains à plier mais je le ferai plus tard parce que je veux faire un tri là dedans. Il y en a quelques-uns que je porte plus, donc je pense que je les vendrai sur Vinted. Mais là on va commencer déjà par ça. Du coup je vais faire comme j'ai toujours fait, tout sortir et tout remettre au fur et à mesure, seulement les trucs que je garde. Je trouve que c'est une méthode qui fonctionne super bien. J'avais vu ça dans la série de Marie Kondo, qui est une femme qui fait des trucs de rangement, d'organisation, tout ça. Parce que le truc, comme elle expliquait, c'est que si vous allez dans votre dressing et que vous vous contentez de regarder les vêtements sur le portant et de dire ça je garde, ça j'enlève, vous n'allez pas enlever autant de choses que si vous sortez tout. Donc là en fait ce que je fais, c'est que je me pose plusieurs questions. Est-ce que c'est un vêtement que je porte toujours, donc actuellement? Est-ce que c'est un vêtement que j'ai porté dans les 6 derniers mois? Et est-ce que c'est un vêtement pour une occasion spéciale? Si c'est un vêtement pour une occasion spéciale, forcément vous pouvez le garder parce que vous aurez peut-être l'occasion de le reporter, par exemple pour un mariage, un baptême, je sais pas, des trucs comme ça. C'est forcément pas des trucs que vous portez tous les jours. Ou alors si c'est quelque chose que par exemple je n'ai pas porté de tout l'été, il y a très peu de chances que je le reporte l'année prochaine par exemple. Donc ça, dans ce cas là je m'en débarrasse. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne me plaît plus ou qui ne me va plus. Voilà, avec ces petites questions généraellement vous arrivez à vous séparer de plus de choses. C'est ce que je vais faire maintenant avec chaque catégorie comme je vous ai dit. Du coup ça y est, de ce côté là tout est vide, j'ai tout posé ici. Maintenant on va commencer à trier, à mettre de côté en différentes piles, principalement la pile de ce que je garde et ce que je vends. Et ensuite généralement j'essaye toujours aussi de faire une petite pile de vêtements que je donne. Je pense que ça doit être comme ça dans toutes les régions, mais en tout cas en Corse on a à côté des poubelles de tri sélectif des sortes de poubelles, enfin c'est pas des poubelles mais des grosses boîtes où vous pouvez mettre vos vêtements que vous ne portez plus, et ensuite ils les récupèrent, ils les trient, et ceux qui sont en bon état ils les donnent à des associations pour aider les gens qui sont dans le besoin. Et je trouve que c'est pas mal, ça fait un petit geste pour aider les personnes qui ont besoin de vêtements. Du coup on va commencer tout de suite. Je voulais vous montrer cette petite robe, c'est ma grand-mère qui me l'a donnée. C'est une petite robe que j'avais quand j'étais petite en fait. C'est une Baby Dior et du coup celle-là je la garde précieusement. Là dommage c'est un petit peu déchiré parce que c'est dans une espèce de matière plastique et du coup bah, avec le temps forcément ça s'abîme même si on en prend soin, mais je la trouve trop mignonne. Il y a tous les petits boutons Dior comme ça et du coup je la garde dans mon dressing celle-là parce que elle est trop mignonne. Bon, pour les premiers trucs je vous montre, on a cette robe. Donc ça c'est typiquement le genre de truc que je vous disais qu'on ne porte pas souvent, mais c'est des trucs pour des occasions spéciales on va dire. Je l'avais acheté dans un outlet en Italie, je l'adore, elle est trop belle. Je l'avais mise pour un shooting que j'avais fait l'année dernière avec des voitures vintage dans un champ. Ça rendait trop stylé, donc ça c'est pas le truc que je vais utiliser pour aller faire mes courses, mais bon je vais clairement pas la vendre. Donc ça je vais mettre dans la pile des trucs que je garde. Ensuite on a cette petite robe que j'ai achetée chez Zara au début de l'été. Donc c'est un truc que je porte assez souvent parce que je viens de l'acheter. Je la trouve super mignonne donc je la garde. Ça pareil c'est une robe que j'adore, que j'aurai l'occasion de reporter. Donc je la garde aussi. Ensuite cette robe là c'était un achat compulsif inutile, preuve. Il y a toujours l'étiquette dessus, je ne l'ai jamais portée. Je l'avais commandée, je l'ai jamais renvoyée, je sais pas pourquoi. Donc je vais la vendre sur Vinted. C'était une collab Naked avec Paola Locatelli. Voilà. Et en taille 34, elle est toute neuve. Vraiment, je ne l'ai jamais mise. Donc ça va sur Vinted. Ensuite, cette robe là, je la porte plus. J'aime bien le rendu sur moi toujours, mais je sais pas trop. Vous voyez, après le problème qui se pose aussi c'est que je suis balance et les balances sont l'indécision totale. Donc il y a des pièces comme ça où je sais pas. Mais après je me dis que c'est une pièce d'hiver. Je l'avais laissée là, je ne l'ai pas emmenée avec moi à Londres l'hiver dernier. Donc c'est que je ne vais plus la mettre.
donc je vais la mettre sur mes têtes. Bon, maintenant je vais faire les prochains trucs en accéléré, sinon si je vous montre tout on va mettre trop de temps et je vous retrouve un peu plus tard. Ça y est, j'ai fini le premier tri. Maintenant je vais remettre ce que je garde à l'intérieur. Ici c'est plus ou moins rangé. Là j'ai un petit panier avec les cintres libres. Et là il faut que je fasse un tri également dans ces chaussures que j'utilise jamais pour la plupart. Et comme ça va libérer de la place. People are nice, but it's only for the tips. The weather's fine, but it's nothing I would miss. My only friends are the ones I left behind. Ça y est, ce côté-là est remis en place, donc je vous montrerai le résultat à la fin. Avant de m'attaquer à ça, d'abord je vais vider ce qu'il y a dans ces boîtes-là. En fait, c'est des robes d'été. J'avais plus de place de les mettre sur le portant l'année dernière parce que c'était trop rempli. Mais il y en a plein que je porte plus. Du coup, je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur et me débarrasser de ce que je veux plus. Donc on va prendre les boîtes et les vider. Wish I could see them just for a moment, 'cause I don't know anybody here, it's awfully lonely. I smile, but they just stare, and I see misery everywhere, it's getting to me. I cry, but they don't care. Oh. Ça y est, ce côté est officiellement terminé. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de ce côté-là. Il reste encore pas mal de travail. Autre point positif avec cette méthode-là, c'est que souvent ça permet de se faire un électrochoc. Vous voyez là, quand je vois tous mes vêtements posés sur mon lit, je me dis il y en a beaucoup trop pour une seule personne. Clairement c'est totalement inutile et j'ai envie de faire un gros tri pour me débarrasser de tout ça parce que la plupart je ne les porte même pas. J'ai pas le temps dans une année pour porter tout ça. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien le fait de tout sortir de l'armoire parce que ça permet de se rendre compte de tout ce qu'on a en fait. Donc voilà. Du coup on continue. Ce que je vends, ce que je garde. Pareil là il y a plein de trucs que je ne mets plus, en sachant que la plupart des choses qu'il y a là sont des affaires d'été, parce que comme je vous disais toutes les affaires d'hiver sont à Londres. Et après les quelques pulls que vous pouvez voir, ce sont des pulls que je mets plus. Enfin, si je les ai pas emmenés à Londres, c'est que je les mets pas. On va en profiter pour faire un petit chit-chat, donc petite conversation. Vous me direz en commentaire si vous êtes ce genre de personne qui fait des achats compulsifs. C'est mon gros problème, j'essaye de travailler dessus. Quand j'étais à Londres, du coup, tout l'hiver, j'ai eu des boutiques à portée de main forcément, parce qu'ici encore, je sais pas si vous savez, mais du moins sur Bastia on n'a pas de Zara, H&M, tout ça, il y en a que sur Ajaccio. Du coup c'est plus facile de ne pas acheter parce que forcément il faut commander sur internet. Mais à Londres j'ai tout à portée de main, il suffisait de marcher dans la rue pour voir les boutiques et forcément c'est plus compliqué de se restreindre. Mais j'essaye vraiment de travailler sur moi pour ne pas trop acheter parce que c'est des achats inutiles au final. La plupart des choses je les porte une fois et ensuite je ne les porte plus. Donc maintenant j'essaye de consommer plus intelligemment, c'est-à-dire que je réfléchis avant d'acheter. Est-ce que j'ai pas déjà une pièce similaire? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est un vêtement que j'aurai l'occasion de porter plusieurs fois avec différentes tenues? Est-ce que c'est un basique? Voilà, qui peut me servir pour plusieurs tenues. Ça fonctionne mieux je trouve, et j'ai tendance à acheter moins de trucs inutiles aussi du coup en faisant comme ça. Donc si je peux vous aider, enfin si ça peut vous servir, je vous conseille d'utiliser cette petite méthode parce que je sais que pour moi en tout cas ça a bien fonctionné
et du coup j'ai tendance à moins acheter et moins faire d'achats compulsifs. Je sais comment je suis et c'est des trucs que je porte une fois, je fais une photo pour Insta et ensuite ça dort dans mon armoire, ce qui est totalement inutile. Donc bref, voilà, j'espère que je pourrais vous aider. N'hésitez pas à donner des conseils aussi en commentaire. Comment vous faites vous, comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui vous aide, et bref voilà. Attendez, je crois que j'ai presque plus de batterie, ça va s'éteindre. Je finis ça, je charge un peu l'appareil et je vous reprends juste après. Ça y est, ce côté là aussi c'est fait. J'ai aussi dégagé toutes les chaussures qu'il y avait sur le sol. Bon, elles sont toutes là, mais je vais ranger ici du coup pour pouvoir les remettre toutes correctement. Donc maintenant on va faire ce côté là, du coup là où c'est les sacs, ici les pyjamas, ici les shorts, jupes, tous les bas courts et là les chaussures. Pour les sacs c'est fait, j'ai fait de la réorganisation et ceux-là sont à vendre. Maintenant je vais faire le reste des étagères. Du coup les deux étagères d'au-dessus c'est fait, je vous montrerai à la fin. Maintenant on va s'attaquer à celle-ci, c'est rempli de chaussures. Donc là il faut juste réorganiser, les remettre en place tout simplement. So many questions that I wanna ask, but I can find the reasons why. You always find a small excuse to leave. What's your excuse to make me cry? My love was lost when you came and took it all. My mind says stop. Je viens de terminer les chaussures, donc tout ce côté là est fait. Maintenant on va pouvoir faire la même chose de ce côté du coup. Update, pour ce qui est du dressing, le tri est terminé, j'ai fini tout ce qu'il y avait sur les étagères. Là du coup voilà la pile de choses que j'ai à vendre. Mais avant du coup, comme je vous avais dit en début de vidéo, il faut aussi que je trie mon tiroir à maillots. Ça y est, le tri est terminé, je vais pouvoir commencer à prendre les photos pour Vinted. Donc pour ça j'essaye toujours de faire assez joliment avec un fond neutre. Quand je peux j'essaye de montrer les vêtements portés, mais là le problème c'est qu'il y en a beaucoup trop. Je vais mettre des heures si je commence à les essayer un par un pour prendre les photos avec chaque vêtement porté. Je vais les montrer juste suspendus ici et après n'hésitez pas si vous voulez voir un vêtement porté à m'envoyer un message pour avoir une petite photo avec le rendu. Après j'ai quelques sacs aussi à prendre en photo. I could see this through. I could wait another night. One more night, one more night. I could fight it through till the darkness turns to light. One more night, one more night. Say it's gonna be okay, 'cause this winter is so long, feels like it's haunting me.
J'ai pris déjà pas mal d'articles en photo, mais là je vais faire une pause et je continuerai demain. Il y en a énormément et ça prend beaucoup de temps. Et je me suis rendu compte aussi que les robes, il valait mieux que je les prenne en photo portée, parce que prise sur cintre ça rend rien. Enfin, on voit pas bien le rendu et comment ça peut rendre portée. Donc je ferai ça demain également. Là il est 19 h et je vous avoue que j'en ai un petit peu marre. J'ai commencé à 14 h. Du coup là je voulais surtout vous montrer le dressing terminé, tout rangé, et Vinted aussi, parce que j'ai commencé à mettre pas mal de choses du coup. Comme je vous ai dit tout à l'heure, mon Vinted c'est My Brunette Diary. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mis pas mal d'articles en ligne. Je vais continuer demain, comme je vous disais, une fois que j'aurai pris les photos. Mais voilà, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. J'essaye de garder des prix corrects. Et voilà. Maintenant je vais dégager cet espace là. D'ailleurs les chaussures aussi sont à vendre. Il faut que je prenne les photos de ça également. Et je vous montre une fois que tout est remis en place pour le résultat final. Je peux enfin vous montrer le résultat final. Franchement je suis assez impressionnée par ma rapidité de rangement au bout de la 5e vidéo vide dressing. Avant je mettais 2 jours il me semble à les filmer, alors que là il est 19 h 30 et j'ai commencé à 14 h, donc franchement ça va. Du coup comme vous pouvez le voir déjà d'ici on remarque que c'est beaucoup mieux rangé, notamment parce que le sol est libre. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu mon sol. Ensuite, quand on rentre, on va commencer du coup par ce qu'il y a sur les portants. Comme vous le savez, si vous avez vu mes précédentes vidéos vide dressing, j'aime bien ranger par couleur. Donc c'est à dire que là, je commence par le bleu, puis ça passe au vert kaki, orange, rose, blanc, beige, gris, noir. De ce côté-là, du coup, c'est tous les hauts, vestes et trucs assez courts, parce que ici il y a une étagère. Du coup, c'est beaucoup mieux organisé. Ensuite, de ce côté-là, on a d'abord tout ce qui est pantalon, mais plutôt fluide, parce que les jeans sont trop lourds, donc je préfère les mettre sur une étagère. Sauf ça, bon, c'est une jupe en jean, mais bref, je la laisse là. Sinon, tout le reste, c'est des pantalons fluides. Ensuite, j'ai un petit cintre comme ça que je trouve très pratique pour ranger les pantalons en cuir, parce que les pinces des cintres à pantalon les abîment. Donc je préfère les mettre là-dessus. Et là on a toutes les robes combi et tout ce qui est long, parce qu'ici du coup il n'y a rien qui bloque, donc elles peuvent pendre jusqu'au sol. Là pareil, j'ai fait par couleur, ça commence par le blanc, beige, rose, etc. jusqu'au noir. Ici on a un trench et un manteau, sinon tout le reste de mes manteaux sont à Londres. Et là on a tout ce qui est pilou, donc les vestes de pyjama, peignoir, tout ça, je les garde au fond. Voilà pour ce côté là. Ensuite ici j'ai des petits tiroirs avec toutes sortes de choses. Là du coup j'ai rangé les chaussures comme je vous ai montré tout à l'heure. Ici j'ai juste posé mon sac de plage parce que je m'en sers quasiment tous les jours en ce moment, du coup il est à portée de main. Là j'ai une petite boîte avec les cintres vides pour les avoir à portée de main aussi. Ici c'est mes sous-vêtements et les chaussettes. Et ensuite du coup là on a les étagères. D'abord cette étagère là c'est les sacs. J'en ai mis 5 à vendre sur Vinted. Sinon quasiment tous mes sacs je les porte assez souvent parce que j'adore changer de sac. Du coup ils sont tous là. Ensuite ici on a les pyjamas. Donc pareil, ils avaient surtout besoin de réorganisation. Là j'ai mis tout ce qui est short de pyjama, pantalon de pyjama, et là les t-shirts. Ici on a les shorts et les jupes. Ici vous avez les chaussures, donc surtout les talons et escarpins. J'essaye de les ranger l'un sur l'autre. Je trouve que ça se range assez facilement les talons parce que vous pouvez les empiler comme ça et ça prend moins de place du coup. Après là on a quelques bottes tout simplement. Ici mes Santiago. Après pour remonter sur les étagères de ce côté là, ici donc comme je vous disais j'ai mis les jeans pour ne pas les accrocher là-bas, et ensuite quelques pantalons, donc surtout des pantalons de jogging et des pantalons que je mets pas souvent.
Donc voilà, je les ai mis ici. Ensuite sur l'étagère du dessus on a tout ce qui est t-shirt. Et ça c'est les petits hauts qui sont un peu plus compliqués à plier. L'étagère d'au-dessus encore, du coup maintenant elle est libre, j'ai plus rien à mettre dessus. Donc là j'ai mis des boîtes à chaussures qui étaient par terre et qui gênaient le passage en attendant de lui trouver une utilité. Mais voilà, du coup j'ai une étagère libre en plus. Après quoi d'autre? Ici du coup bah, j'ai rien rangé, c'était déjà rangé, c'est juste des petites boîtes de rangement, rien de bien intéressant. Et après là donc les deux boîtes en plastique dans lesquelles il y avait toutes les robes que je vous ai montrées sont vides maintenant parce que je me suis débarrassée de beaucoup de robes. Donc j'ai pu ranger celles qui restaient sur le portant. Donc c'est pratique d'avoir ces deux boîtes vides. Il me semble que c'est tout. Donc voilà le résultat final. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu de voir encore une fois une vidéo où je range mon dressing avec vous. Je sais que ces vidéos rangement ont toujours beaucoup de succès, donc je me suis dit pourquoi ne pas en faire une. Du coup j'essaierai de faire une vidéo pour mercredi prochain, mais je vous promets rien parce que c'est toujours les vacances, donc je ne suis pas sûre d'arriver à faire ça. Mais quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit, je reprendrai mon horaire de poste habituel tous les mercredis à la rentrée. Et du coup en attendant de me retrouver sur YouTube, vous pouvez me suivre sur Insta, je vous le mettrai juste ici, c'est MyBrunette Diary comme tous mes réseaux. Et du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très vite et maintenant je fais plein de bisous.